On verra. On est en train, voilà. La question de la mise à contribution des dividendes versés aux actionnaires n'intéresse ni la majorité, mais ça c'est une constante depuis le début, c'est-à-dire que vous voulez bien faire payer tout le monde, sauf ceux qui s'en mettent plein les poches, ni le Rassemblement national. Parlons des mesures de court terme, puisque après j'aurai plein de points de désaccord avec vous sur les mesures de long terme que vous avez prises. À mon avis, vous en avez pas prises. Mais sur les mesures de court terme, ce que je vous reproche, c'est de ne pas poser la question de la mise à contribution de l'impôt privé que constituent aujourd'hui les dividendes versés aux actionnaires, en particulier chez les distributeurs de gaz, d'électricité ou de pétrole et de carburant. Voilà. Et cette question-là, elle est jamais posée dans le débat public. Monsieur Ballard. D'abord, ce que j'observe, c'est que cette question du prix du carburant, c'est celle qui a déclenché la mobilisation des Gilets jaunes, et que finalement rien de structurel n'a été fait depuis que cette mobilisation a eu lieu dans notre pays. Qui semble même un peu repartir ce week-end. Il y avait des rassemblements ce week-end de Gilets jaunes. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Mais j'observe que depuis maintenant plusieurs années, puisque le début de cette mobilisation a eu lieu il y a plusieurs années, on aurait eu du temps, par exemple, pour avoir des mesures tarifaires de long terme, mais aussi pour développer les alternatives, favoriser les transports en commun, essayer de limiter le recours à la voiture individuelle qui, pour un certain nombre de Français, un grand nombre de Français et de Françaises aujourd'hui, est indispensable. Donc ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, c'est que depuis qu'on parle de ce sujet, j'entends beaucoup de mesures, de propositions. Ici, un chèque carburant. Ici, la baisse des taxes et de la fiscalité sur le carburant. À la fin, quoi qu'il arrive, c'est les mêmes personnes qui payent, c'est-à-dire les contribuables. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mettre à contribution les fournisseurs, les distributeurs. Dans l'année qui vient de s'écouler, Total, par exemple, c'est 7 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. La question peut être posée quand même de les mettre à contribution. Il peut pas être compréhensible par les gens que les seuls qui doivent payer ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Aujourd'hui, la marge, c'est 1 centime. J'entends très bien, mais nous, on a le droit de bloquer les prix. On peut le faire. Le gouvernement l'a fait, par exemple, sur le gel hydroalcoolique pendant la crise sanitaire. On peut, ça prend un décret, dire le prix il arrête d'augmenter. Je vous donne un exemple. On a fait le calcul sur le gaz, par exemple. Si vous prenez 10% des dividendes qui ont été versés aux fournisseurs, vous pouvez réduire la facture de gaz de 500 € de chaque personne dans ce pays. Et c'est la même chose sur le carburant. Donc nous, on dit pas baisse de taxes, on dit pas chèque carburant parce que ça pose la question à qui on le donne, etc. On dit blocage des prix et mise à contribution des dividendes des fournisseurs et des distributeurs. Le blocage